Bonjour et bienvenue dans ce deuxième récap du site Clap 8. Aujourd'hui au programme, 3 films que nous sommes allés voir et dont nous allons vous donner notre avis. Le premier, Dogman de Matteo Garonne, qui est un film qui a été très bien accueilli. En présence de l'équipe du film au Grand Théâtre Lumière, ça a été une grande salve d'applaudissements. L'équipe était d'ailleurs vraiment émue de sa présence à Cannes et surtout, bien sûr, de l'accueil. Certains sont allés voir à la séance de minuit le documentaire Whitney du réalisateur Kevin MacDonald, qui est un film hors compétition qui retrace la montée puis la descente aux enfers de l'artiste Whitney Houston. Évidemment, un film très dur, mais vraiment très intéressant d'après les personnes qui sont allées le voir. Et enfin, certains sont allés voir Carmen y Lola avec de la réalisatrice espagnole Arantxa Echevarria, qui est un film vraiment bouleversant. C'est les mots qu'ils nous ont dit. Ils sont sortis de là très contents et pour eux, c'est dans le top 3 des films. Nous sommes allés jeudi 17 mai au Village Festival, qui est l'émission de la web radio officielle du Festival de Cannes. Nous avons pu rencontrer le réalisateur Bertrand Guéry, le réalisateur du film Mes Frères, qui est en compétition à Cannes Écran Junior. On vous laisse découvrir son interview. Alors c'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai réalisé. En revanche, j'étais sur l'idée originale du scénario. En fait, il a été écrit par Sophie Davout et du coup, le film Mes Frères, en fait, part évidemment de la relation assez forte que j'ai avec le mien, en fait, de frère. Donc ça, c'était l'essence. Et puis j'avais envie de faire un film qui nous rappelle les pactes qu'on peut se faire entre frères, en tout cas, et qu'on peut conserver, et qui se perdent à mon avis parfois. Donc j'avais envie de travailler à cet endroit-là. Donc c'est né de ça. Puis après, le film, c'est une histoire de famille, qui tourne bien et mal, comme dans la vraie vie en fait. Et à un moment donné, la force de la fraternité quand même vient les sauver. Mais le mieux, c'est de le découvrir au cinéma. On a tourné sur l'île Dieu en fait, une île qui est en fait une île qui est la plus éloignée en fait après la Corse. Elle est à 18 km du continent. Et en fait, on avait cet isolement aussi de cette île qui nous offre une lumière fantastique parce que de manière globale, tous les matins on se levait, il y avait quelque chose de différent et de fort. Et là-dessus, après, je travaille avec mon chef opérateur, Henri Delabey, avec qui je travaille depuis longtemps, qui a su magnifier ces endroits-là à travers un filmage et des cadres qui ne sont pas du tout tombés dans la carte postale. On est vraiment dans la fiction. On a plutôt d'ailleurs même, j'allais dire, rendu avec les capteurs qu'on a choisis, avec le choix qu'on a choisi de caméra, on n'a pas été dans le documentaire. L'Île-Dieu est vraiment le choix d'une île isolée qui vient raconter l'histoire, qui vient aider l'histoire. C'est vraiment un personnage principal du film. Demain, vendredi 18 mai, certains auront la chance de monter les marches à la séance de 22h pour le film Solo au Grand Théâtre Lumière. Un film vraiment très attendu. On vous dira tout dans le 3e récap de ce qu'on a pensé de ce film. En attendant, merci d'avoir regardé jusqu'au bout ce 2e récap. On vous laisse aller voir tous les articles sur le site Clap 8. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et moi, je vous dis à demain pour le 3e récap.